Bonjour. Bonjour la famille. Et bienvenue dans Sofa and Chill. le meilleur podcast Du monde. Moi c'est Charlotte. Moi c'est Imen. Et on a le meilleur podcast Du monde. Comment allez-vous? Comment vas-tu, Charlotte? Moi je vais bien, je vais très bien. Là j'ai plaqué mes cheveux là tantôt et je les ai plaqués. Waouh! Même moi je suis choquée. Ceux qui ont l'image, le cadre de plaquage. Ok. Sachant que mes cheveux en ce moment ils me donnent trop du ghetto. Pourquoi? Ils coopèrent pas. Je donne les instructions et ils pensent que c'est un pays libre. Est-ce que c'est possible que ce soit la météo? C'est une dictature. I don't know, mais je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je perds mes cheveux en ce moment. Ouais. Moi j'ai remarqué que j'ai moins de cheveux, genre ici, là. Devant, sur les temps. Et je crois. Oui, c'est ça. Je pense que c'est parce que j'arrête pas de les attacher. Non, c'est bon, c'est clairement ça. Pendant tout un moment, si vous avez vu, il y a des épisodes, j'avais une raie sur le côté. C'est parce que je perdais mes cheveux au milieu, parce que j'arrêtais pas de faire ma raie au milieu. Là, aujourd'hui, c'est la première fois que je fais une raie au milieu en un mois et demi, je pense. Mm-hmm. C'est parce que la raie sur au milieu, elle m'inspirait pas aujourd'hui. Mm-hmm. Donc, voilà mes états d'âme. Ouais. J'ai aussi beaucoup de choses à dire. Là, j'ai dit le mot état d'âme, il y a un truc qui s'est réveillé en moi. Et toi, comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Bah écoutez, ça va mieux. Ah ouais, girl, she almost died. Alors, moi, je me suis fait une petite, entre guillemets, intoxication alimentaire cette semaine. Just for vibes, you know? Parce que parfois, il faut tester son organisme pour savoir s'il est vraiment fort, tu vois. Est-ce qu'il est ride or die? Dans mon cas, il n'est pas ride or die. Vraiment, juste ride. C'est vraiment juste ça. Donc, écoutez, là, on est sur combien? 3e jour de médicaments. Tout va bien. Love that for you. Voilà. Je pense que... En fait, j'ai remarqué... Donc, alors, il faut savoir que moi, j'ai eu... T'as déjà eu des intoxications alimentaires dans ta vie? Je pense que j'en ai eu une. Alors, moi, j'en ai eu 3. Je pense. 3. Okay. Et chaque fois, ça me rend compte à quel point, les gars, déjà, de 1, vous pouvez pas manger chez n'importe qui. De 2, vous pouvez pas commander de n'importe où. De 3, vous pouvez pas faire confiance à tout le monde. De 4, en fait, vous êtes responsable de ce qui rentre dans votre propre bouche. Donc, si vous voulez vraiment être en contrôle de ce qui rentre dans votre bouche, ben, prepare it, en fait. Tu vois. C'est ça. En fait, c'est ça. Genre, on arrête de dire... méfiance. Non, on arrête de mettre n'importe quoi dans son corps, tu vois. Et it's not because it's free that you should take it. Cette métaphore s'applique à beaucoup de contextes. Oui. Ça s'applique à beaucoup de contextes. Les adultes majeurs et vaccinés me comprendront. Dieu. J'espère que vous avez bien compris. Mais du coup, voilà, depuis la vie, voilà, l'air est plus frais. En fait, c'est le début du Ramadan. Bon, pour l'instant, je n'ai pas pu jeûner parce que... voilà. Oui, t'es malade, quoi. Mais je commence la semaine prochaine. Enfin, du coup, quand l'épisode sort, ce sera mon premier jour de jeûne. Donc voilà, nice. You know. J'espère que c'est un mois de genre spiritualité. C'est fort possible parce que en fait moi je veux savoir que je vais dire un truc, il y a beaucoup de gens qui sont pas d'accord avec moi et they think it's wild, c'est incroyable, ça se fait pas de dire ça, mais pour moi je trouve que toute personne devrait faire au moins un ramadan tout seul. Mais quand je vous dis tout seul, vous voyez pas de famille, vous voyez Moi, ça fait 10 jours, j'arrête pas de tousser. Je suis malade, j'en peux plus. Ramadan tout seul. Oui, pour moi, tout le monde devrait faire un ramadan tout seul. Donc, c'est-à-dire que si vous vivez avec votre famille, bon, forcément, partez en voyage. Pendant un mois. Voilà, pendant un mois. Ou en vrai, parce que je sais qu'il y a des gens qui ils ont vraiment du mal à conceptualiser le ramadan étant seul. Donc, à la limite, faites au moins 2 semaines. Ou 3. En fait, 2-3 semaines, au moins... Je dis ça alors que le ramadan fait 3 semaines, 4 semaines. Au moins, en fait, il faut que ce soit une période suffisamment longue que le manque, vous savez passer au-dessus. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que pour moi, en tout cas, j'ai fait un ramadan toute seule et jusqu'à ce jour, c'est le meilleur ramadan que j'ai jamais passé. Et pourquoi? Parce que pour moi, c'était le ramadan où j'étais le plus proche de Dieu. Ah. Tu vois? Parce que j'avais pas de distraction. En fait, comme j'étais toute seule, la nourriture...
j'avais pas besoin de grand chose, etc. Et donc je me suis posé plein de questions, j'ai lu plein de trucs, et comme je voyageais en même temps, en fait j'ai vraiment pu voir la beauté du monde. Et donc du coup c'est vraiment à ce moment-là où genre je sais pas, il y a très peu de moments dans ma vie où j'ai senti genre une connexion avec Dieu ou le spirituel, comme dépendant de vos croyances. Et moi c'est vraiment j'ai pas envie de dire un des seuls moments, mais c'est un des moments où j'ai vraiment senti la connexion le plus forte possible. Ouais. Et je pense que sincèrement, c'est du fait que j'étais seule, parce que ma famille était loin. Bon, certes, je leur parlais, je dis pas non plus de pas leur parler. Mais c'est pas la même chose. Tu vois, le fait d'être seule et qu'il n'y a pas de distraction, et vraiment, vous êtes seule dans votre jeûne, je trouve ça plus facile à avoir des connexions. Allez, si vous voulez vraiment, pendant votre ramadan, à renforcer votre relation avec le spirituel. Voilà, that's my take on it. Non, mais c'est bien, mais ça renforce le fait que la spiritualité, la connexion à Dieu, ou enfin peu importe comment ça s'applique à vous, c'est un chemin personnel, quoi. Ouais, totalement. Ouais. Moi, je sais pas si j'en ai parlé, mais je ressens le besoin de me rapprocher de Dieu. Je fais des petits pas par-ci, par-là. Et ouais, je me rends compte que je parle beaucoup à Dieu, mais je lui parle dans ma tête. Mais j'ai l'impression que ma forme de faire les choses n'est pas la façon qui est traditionnelle de les faire. Et donc, du coup, parfois, j'ai l'impression que c'est pas légitime. Mais en fait, après, j'essaie de de déconstruire ça dans ma tête et de ne pas me dire... Enfin, tu vois, de ne pas me laisser mettre ces barrières spirituelles... Enfin, ne pas mettre ces barrières-là pour m'empêcher de me rapprocher de Dieu, tu vois. Je sais pas si ce que je dis fait sens, mais... J'ai vu sur le TikTok, comme dirait Charlotte, il y avait une fille qui montrait qu'en fait, maintenant, tu as vraiment des livres pour les chrétiens. Oui, des plans de lecture de la Bible. Ouais, c'est ça. Et franchement, quand je voyais ça, je me disais, putain, ça avait l'air trop bien, parce que ça avait l'air de vraiment démocratiser et rendre la chose plus approchable. Ouais. Et donc en vrai, peut-être, ça peut être une piste. J'en ai un dans mon truc que je vais acheter. Dans ton panier. Ouais, c'est pour le prochain salaire. C'est-à-dire que moi, je fais toujours des listes de choses que je veux acheter avec mon prochain salaire, parce que j'ai un certain budget pour le fun et ce que je veux faire. Et voilà. Comme ça, je fais pas je prends pas... Parce que parfois, quand on est trop impulsif, on achète des choses et puis on est là, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Je pense qu'on devrait faire un épisode sur comment tu gères tes... Mais on en a déjà parlé, je pense. Hein. Mais comment tu gères, toi, tes finances? Pas genre investir, etc. Mais juste genre... Oui, on a déjà un peu parlé. Ouais, mais on peut le faire, il n'y a pas de souci. Hein. C'est juste... Une petite piqûre de rappel, en plus, parfois, ça fait du bien. Oui, non, mais je fais rien de ouf. J'ai juste des comptes... En fait, là, en ce moment, on est le quoi? On est le quantième? On est le 15. On enregistre le 15. On enregistre le 15 mars. J'ai plus d'argent. D'accord. Je n'ai plus... already... les gars, cette vie, on peut plus... Mais bon, on est payé super tôt. On est payé le 25. Ouais, c'est vrai, ça aussi. J'ai plus d'argent. Ça veut dire que si vous m'invitez dehors, l'argent, là, il n'y a pas. Moi, dès qu'on me parle de... Je regarde the opposite Je way. ne suis pas concernée. I can see I'm blind. Comme je dis à mes potes, je suis momentanément indisponible financièrement. Voilà. Je vais faire des petites exceptions parce qu'il y a des choses parfois de la vie, voilà. Life is made for the living. Mais là, je suis indisponible financièrement. C'est-à-dire que tout ce que vous me proposez qui ne coûte pas d'argent, je suis disponible. Si ça coûte de l'argent, je suis absente. Voilà. What she said. Non, et je propose, moi je dis toujours, telle date, sorry les gars, je sais déjà que d'ici là, l'argent là, il n'y a plus. Mais généralement, même en groupe de potes, on essaie de plus ou moins planifier en fonction des salaires quand ça tombe. Hein. Oui, parce que qui va planifier une sortie le 22 du mois? Everybody broke! Moi, j'ai vraiment décidé que le mois prochain, I'm changing the way... Enfin, je change complètement la manière dont... Parce qu'on a dit qu'on arrête avec l'anglais. Qui a dit ça? Ouais, on va mettre des flashbacks de tout ce qu'on a dit avant. Mais... That was a lie! That was a lie! C'était un mensonge. Au moins, on traduit parfois. Ouais. Non, on traduit quasiment toujours, d'ailleurs. Ouais, voilà. Le mois prochain, je change la manière dont je... En fait, je vais reprendre quelques anciennes habitudes,
tout bêtement, par exemple, le virement automatique vers ton épargne. Ah, moi sans ça. Moi, en fait, je l'ai posé à un moment donné. Je sais plus pour trop pourquoi. Et en fait, là, l'autre jour, je me suis dit, mais est-ce que je suis stupide? Ouais. J'ai vraiment dit en mode, mais on va remettre ça tout de suite. Chrissy, wake up. Mais en parlant de TikTok, là, maintenant, on a fait trop de refs à TikTok, il faut parler de TikTok. Qu'est-ce qu'on doit parler de quoi sur TikTok? Mais il faut potentiellement être ban. Je n'ai pas envie de parler de ça. J'ai pas envie de commenter. Parce que comme vous savez, même vous-même, si vous écoutez ce podcast, TikTok is the best app on the world. Et en fait, le truc qui est genre trop chiant. Expliquons Ouais, peut-être. en gros, il faut savoir qu'aux States, en ce moment, ils sont en train de parler pour potentiellement bannir en fait l'application TikTok. En réalité, ils disent en question. La raison officielle, c'est que oui, c'est parce que en raison de protection De la data. de la data, etc., ben, TikTok n'est pas aligné. Donc, du coup, TikTok doit se faire racheter par une entité américaine pour rester actif en Amérique. Et ils disent que Tu c'est dis parce ça que... à des Chinois. Oui, non, mais Make it make surtout que sense. c'est parce que l'excuse utilisée, c'est oui, c'est parce que TikTok appartient à des Chinois. Alors qu'en réalité, on sait tous que c'est juste parce que c'est le seul réseau social qui n'est pas contrôlé par des entités américaines en réalité. Parce que Déjà. un Instagram, un WhatsApp, les mêmes... tout ça, c'est les States. Et ça a été prouvé dans le passé qu'ils vendent des informations au gouvernement américain. Donc, il y a beaucoup de gens, enfin, la quasi-totalité des gens qui sont en mode, mais en fait, c'est juste parce que t'as finalement un réseau social qui est utilisé par tout le monde, mais qui refuse de coopérer avec toi, en fait. Il y a de ça. Et aussi, une des autres théories avancées, c'est que TikTok, en fait, avec tous les conflits et guerres qu'il y a sur Terre en ce moment, TikTok est une des seules applications où il n'y a pas des trucs qui sont bannis, où l'information circule et où il y a des mouvements qui impactent en fait les grosses entreprises, comme par exemple le fait de bannir Starbucks, le fait Totalement. de bannir de boycotter McDonald's. Enfin, tout ça, c'est des choses qui ont été lancées sur TikTok. Et ça a un réel impact sur l'économie américaine, en fait. Totalement. Et donc ça, c'est aussi une des raisons qui a avancé. Donc c'est une miche papote de plein de choses. Moi, je viens juste vous dire, gouvernement américain, Joe Biden, ok, déjà t'es trop vieux pour faire ton job. Le pire, c'est qu'il va se représenter. I don't even want to talk about it. Ça va être Je suis même pas les américaine, mêmes gens en plus. Mais si tu signes ça, toi et moi, Joe, we have beef. Mais c'est surtout, en fait, le problème, c'est que si il signe ça, mais en fait, en réalité, l'application est morte. En tout cas, morte dans tout le reste du monde, excepté la Chine, parce qu'il y a plein de choses qui fonctionnent qu'en Chine et qui fonctionnent très bien. Mais la sauce de TikTok, en tout cas ici, c'est les bêtises des States. C'est toute la sauce de l'application, toutes les trends, toutes les tendances. Même quand elles sont traduites, par exemple, au TikTok belge ou au TikTok français, enfin, pour moi, en tout cas, mon algorithme est essentiel. Enfin, c'est un mix de UK, Amérique, Belge et France. Belgique Ouais, et c'est ça. France. Totalement. Et en fait, c'est trop bien quand tu vois, t'as des vidéos américaines. Enfin, moi, maintenant, j'ai remarqué, TikTok, du coup, me pousse ça parce qu'il voit que je kiffe. C'est les vidéos américaines. Et puis, je vais dans la comment section et j'ai tous les commentaires des Français. En premier. Incroyable. Mais c'est trop marrant. C'est Les Français, vous êtes trop drôles. Par contre, on peut dire ce qu'on veut, mais... non, mais trop drôle. comment... Je suis désolée, mais TikTok, c'est la meilleure appli du monde. Comment est-ce que tu vas faire pour... Si tu as perdu ta valise au Pérou et tu sais que ta valise est restée bloquée à Prague, grâce à TikTok, tu peux retrouver ta valise. Mais en fait, TikTok, il y a plein de Connecter quick le monde. tips. Il y a plein de gens qui se sont retrouvés aussi. Oui, voilà, et quand je parle de l'histoire de la valise, c'est parce que grâce à TikTok, quelqu'un va faire une vidéo. Oui, j'ai perdu ma valise à tel endroit, dans tel pays. Je vous jure que grâce à TikTok, on va retrouver. Il y a tellement de cas C'est vrai. où les gens ont réussi à trouver, des gens qui ont trouvé des membres de leur famille. Mais des baby fathers. Tu te rappelles? Toutes les meufs qui étaient en mode, si vous connaissez ce type, bah voilà, j'ai son enfant. Une dinguerie. C'est ça. Les meilleures histoires. Mais je trouve aussi que en termes d'accès, j'ai envie de dire, à la richesse, aussi TikTok est super important parce que c'est encore une des seules plateformes où aujourd'hui tu peux encore vraiment percer dans l'algorithme. J'en profite pour vous rappeler. Ouvrez bien vos oreilles, s'il vous plaît. Open them damn ears.
d'aller nous follower sur TikTok, Sofa and Chill Podcast, d'accord? Et on souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles personnes bienvenue. Qui ont commencé à nous écouter grâce au podcast, grâce à TikTok, parce qu'il y en a, cette dernière semaine, il y en a eu pas mal. Ouais. So welcome, hi, hello, we hope you like it, abonne-toi. Faites un screen de cet épisode et partagez-le en story sur Instagram et taguez-nous. S'il vous plaît. Et puis vous venez nous follower individuellement aussi. Tout est dans la bio. Il n'y a plus qu'à cliquer. Ou... Do it now. Et ceux qui nous regardent là sur YouTube, abonnez-vous. Mais oui. En plus, YouTube, vous n'avez même pas d'excuses parce que vraiment, tout est cliqué. Même la description est cliquable. Donc, s'il vous plaît, aidez-la à rentabiliser son travail. Il n'y a pas d'excuses. Merci beaucoup. Enfin bref, la semaine passée, on vous a dit que j'étais Team Jimmy. Ouais. Dans Love is Blind. Je suis de nouveau de l'autre côté. Chelsea. Oh. On a vu la réunion. On a vu la réunion et on a vu les interviews post-réunion. Alors, attends. Est-ce qu'on peut parler de ça, par contre? Parce que, pour moi, là, Vanessa et Nick Lachey, donc c'est-à-dire que les hosts... Ouais, de la réunion. Ils doivent partir. Ils servent à rien. Alors, moi, je trouve que quand même, là, pour le coup, c'était quand même la meilleure réunion qu'on ait eue jusqu'à présent. Mais, bon, voilà. Ils sont tout shy. Ils sont pas assez messy. Qu'on ramène Andy. Lui, il va mettre les pieds dans le plat. Il va dire, voilà. Elle parle de Andy Cohen, qui est le producteur et aussi celui qui host, du coup, les réunions de toute la franchise de Real Housewives of Beverly Hills, Atlanta et tout ce qui s'ensuit. Parce que ce gars, il en a rien à foutre. He's so messy. C'est trop, c'est trop. Mais bon, parlons de la réunion. Qu'est-ce que t'en as pensé? En fait, je vois ce qu'ils ont voulu délivrer. Je pense que des mists, dans le sens où... en fait, ils ont voulu faire « Ouais, regardez, on vous a entendu. Vous nous avez... » Parce que c'est vrai que la réunion de la saison passée, franchement... Nul à yesh. Je sais même pas si je l'ai fini. Useless. Et en fait, le truc, c'est que cette année, ils ont un peu switch things up, dans le sens où, en fait, ils ont ramené en fait, des anciens couples ou des anciennes personnes tout court, en fait, des anciennes éditions. Ils ont rajouté un public aussi. Et la manière dont ils faisaient le truc, ils ont voulu faire un truc genre on a intégré ce que les gens ont dit aussi. Ouais, ils ont beaucoup pris le feedback des réseaux sociaux. Exactement. Mais en fait, le truc, c'est que à la fin de la journée, ils ont pas du tout ils ont mis tout, mais après ils s'en ont pas servi parce que par exemple pour moi les guests ont quasiment pas parlé. Ouais. Matter of fact, Easy, est-ce qu'il a dit même bonjour? Il a dit un truc à un moment donné. Il a dit qu'il avait réussi à réparer son crédit. Ouais, c'est tout. Et t'es là en mode, mais en fait, si c'est pour les amener, pour qu'ils regardent juste et tu fasses des plans au comment ils réagissent à ce que quelqu'un dit, mais en fait, je comprends. En fait, il y a plein de gens dans les commentaires qui ont dit on n'est pas surpris des gens des guests que vous avez amenés, mais c'est parce que c'est tous les gens qu'ils ont ramenés en guest, c'est tous les gens qui. Après, ils disaient des trucs genre on adore la production, etc. C'est que des gens qui étaient plus ou moins de leur côté, alors que les gens que tout le monde voulait voir, en fait, n'étaient pas là, à part Brett et Tiffany. Et donc, du coup, t'as ça. Le public, pour moi, il m'a énervé parce qu'il faisait... En fait, c'était juste pour... En fait, c'est... Pour moi, il y avait un double... Comment dire pour moi, il y avait une contradiction dans le sens où, pendant le show, ils n'arrêtaient pas de dire « Oui, on veut pas que les gens viennent pour la fame, on veut pas que les gens viennent pour la célébrité. » Et puis, en fait, dès qu'on disait, par exemple, Eddie, « Waouh !» En fait, quand t'as ce genre de réaction-là, how do you not want that? Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est juste genre en mode, en fait, fallait pas avoir de public. Si tu voulais vraiment... Parce que pour moi, ils ont vraiment voulu take a stand par rapport à... Oui, on veut pas des gens qui viennent pour la fame. Bah, d'ailleurs, ils ont détruit le Trevor en live. On va y revenir. C'est ça, on va y revenir. Mais pourquoi t'as un public alors? De toute façon, t'as pris les commentaires des gens sur les réseaux sociaux, donc les gens n'étaient pas nécessaires dans la pièce, tu vois. Et en fait, moi, j'ai l'impression que c'est juste pour contredire le fait qu'il n'y avait pas de vie. Il n'y avait pas de vie. Et ils ont pas posé les bonnes questions. Ils se sont dit, ouais, pour l'audience, on va se déchaîner sur Trevor et sur Sarah Ann. Ils ont manqué toutes les bonnes questions, genre Chelsea et Jimmy. Ils en ont quasiment pas parlé. Ils ont quasiment pas parlé. À un moment donné, on parle à Brittany et Kenneth. T'as même Brittany qui dit « Ah, merci, on nous parle enfin !» Oui. Parce que, genre, j'avais tellement de questions pour Kenneth. Et le gars, on lui en a posé
aucune. Non, on lui a même pas posé de Ils ont questions. parlé, tu étais tout le temps sur ton téléphone. C'était Ouais, tout. Exactement. Useless. Et en fait, je trouve ça intéressant par rapport à... En fait, il y a un des couples que tout le monde voulait voir en guest, mais qui n'est pas venu. C'était Lauren et Cameron. C'était un des couples de la saison 1. Le couple emblématique de toute la franchise. Et que tout le monde dit, si jamais vous devez remplacer Vanessa et Nick Lachey, vous devez... C'est eux, c'est obligé. Et en fait, lui s'est exprimé sur les réseaux sociaux. Vu. Et moi, j'ai beaucoup apprécié ce qu'il a dit, parce qu'il a dit, on nous a invités, on a dit non. Mais c'est surtout parce que, genre, c'est supposé être une émission sur l'amour. Et puis après, le couple qui s'est marié, on leur a quasiment pas parlé. On n'a quasiment pas montré à la télé. Donc il est en mode, mais qu'est-ce que je vais foutre là, tu vois? Et surtout, il était là, oui, nous, on est vraiment partis dans ce truc pour l'amour et tout. Donc là, il était là, oui, tout ce qu'on a montré dans l'émission, c'était que tout ce qui était messy et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est pas en accord avec, avec leurs valeurs. Ce que je comprends. Et donc, raison pour laquelle aussi, je pense que ce ne serait pas des bons hosts because they're not messy enough. Est-ce que Lauren pourrait être messy? Lauren could be messy. Ouais, c'est ça. Mais Cameron... Moi, je pense que ça pourrait être sympa, genre Lauren qui pose les questions un peu genre furtif et puis Cameron qui ferme le sujet, tu vois? En fait, le problème, c'est que je trouve avec Nick et Vanessa, c'est qu'ils ne savent pas gérer une conversation. Tu vois, un débat, tu les vois, ils ne savent pas comment gérer une conversation. Et en fait, le truc, c'est que être présentateur, en tout cas de réunion, c'est que tu dois gérer le débat. C'est la gestion publique, ouais. C'est ça. Oui, entre chaque étape, entre la lune de miel, etc., annoncer quelle étape qui est la suivante, ça, ils savent très bien faire, tu vois. Ils savent bien expliquer les étapes du jeu, mais ils ne savent pas tenir une conversation. Ok. Parlons maintenant, du coup, des différentes... Qu'est-ce que tu penses? Parle-moi de Heidi et Clay. Voilà. Parce que moi, voilà, je sais que la façon dont elle déteste cet homme. Est-ce qu'on peut en parler? Vous voyez comment j'ai dû me rasseoir, carrément. Fais attention au micro, qu'il soit bien. Hein. Oups, voilà, c'est bon. Non, ce que moi, je veux dire... Ceux qui regardent la vidéo, vous voyez que je cligne des yeux 30 fois par heure comme Clay. J'en peux plus. J'ai vu une vidéo et c'était quelqu'un qui se foutait de sa gueule par rapport à comment il s'est... Comment il était assis. On aurait dit une main... Pète un coup. Je crois qu'il était pas à l'aise. Détends-toi. Respire. Pourquoi t'es stressé, frangin? Pourquoi? Mais tous les mecs étaient pas à l'aise. Non, mais ça se voit qu'il savait qu'il allait mentir. Est-ce que tu trouves qu'il a menti? 80, you're the love of my life. Shut the front door. Ferme ta bouche. Tu vois, quand tu vois quelqu'un, tu veux juste attraper ses lèvres comme ça. Comme ça. Pourquoi tu mens, Clé? Hein? En fait, ce qui m'énerve avec lui, c'est que il est là. Oui, j'ai appris tellement de choses. Oui, t'as appris tellement de choses, mais en attendant, t'as détruit quelqu'un sur ton passage. En fait, t'as appris au détriment de quelqu'un, en fait. C'est ça. Et ça m'énerve. Et tu savais très bien que t'es pas allé dans cette émission en pensant te marier. T'es venu pour la fame. T'es venu pour la fame parce que je sais pas si vous vous rappelez. Quand on est allé chez Clay, il avait son vision board. Dessus, il y avait TikTok. Mais non. Oui. Moi, j'ai vu. Je me suis dit, Vraiment, Charlotte, elle a mis pause, je zoome. Je viens de voir mon application préférée. C'est mon application préférée. J'ai vu le logo de TikTok. J'ai dit, c'est donc ça. D'accord. Et l'audace de dire à ce moment-là à Heidi, oui, Heidi is the love of my life. Mais ferme ta bouche, en fait. Là, j'avais envie d'attraper sa lèvre comme ça. Genre, ferme ta bouche. Parce que, et après, il était là, oui, j'ai travaillé sur moi-même. Vu comment tu... En fait, j'ai l'impression qu'à aucun moment, he takes accountability. Et moi, ça m'énerve. Moi, ça m'énerve. Parce que pourquoi tu... Mais il s'est quand même excusé plusieurs fois d'avoir faim. Moi, les excuses, j'ai pas entendu, j'ai pas vu. Peut-être parce que j'avais la haine sur lui, donc j'ai pas entendu. Mais il s'est quand même excusé plusieurs fois et il a même dit genre, if I would do it again, I wouldn't say no, tu vois. Mais c'est ça qui, justement, ça... Ferme ta bouche! Parce que tu sais très bien que cette fille t'aime encore. Mais en fait, ça, par exemple, pour revenir au fait qu'ils posaient pas les bonnes questions, par exemple, est-ce qu'ils ont pas clairement demandé à Clay et à Heidi et à Chelsea et Jimmy, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes encore ensemble? Mais du coup... C'était tellement blurry. Moi, j'ai eu la réponse parce que
pour venir à aujourd'hui, je suis venue préparer, j'ai fait des recherches, ok? J'ai écouté d'autres podcasts, justement, parce que pendant qu'il y a plein de podcasts dans lesquels les participants vont après, notamment de Vile Files, et il y a aussi le podcast de Camille Crawford, qui est donc la présentatrice de Catfish. Relationship. Heidi était présente. Heidi, vraiment, maintenant j'ai fait le procès de clé, maintenant, Heidi, c'est ton heure. Heidi, c'est ton heure. Heidi, all day, vraiment all day, je vais faire ton procès aujourd'hui. Avec compassion et amour, parce que je pense que la raison pour laquelle tu te comportes comme tu te comportes, c'est parce que you have daddy issues. Ouais, je pense qu'elle a vraiment un bagage énorme. Et je pense qu'on sait, il y a plein de choses sur elle qu'on ne sait pas, et je pense c'est quelqu'un qui a un très grand cœur. Mais dans la réunion, j'ai beaucoup aimé comment elle se tenait, comment elle parlait. J'étais là en mode... J'aime beaucoup. Non, il y a du potentiel. Il y a du sens dans sa tête. Mais j'ai besoin que tu ailles en thérapie. En fait, elle doit stand up for herself. Pour elle-même. Alors, clairement. parce que du coup, je viens faire le rapport de ce que j'ai entendu quelque part d'autre, c'est-à-dire les sources scientifiques. Heidi a dit... Je vais oublier. Parce que ce que je veux dire, elle a dit quoi? Je suis tellement vénère. Alors, premièrement, attendez, je vais prendre mes notes pour être sûre que je n'ai rien... Parce que j'ai pris des notes, c'est un sujet très sérieux aujourd'hui. Alors, vous vous souvenez qu'il y avait tout ce débat parce que Heidi a été super fortement sexualisée. Ouais, c'est saison. vrai. D'accord? On voyait son corps partout, même les caméramans. Elle a été sexualisée, n'a rien. On comprend le pourquoi du comment. Because that body fire. D'accord. Et malheureusement, en fait, it feed her. Enfin, voilà. It fed her. Genre, elle aimait bien, mais tu voyais que it was triggering something qui devrait pas être trigger. Elle comprend. Quand je vais te dire ce que j'ai... Ah! Et donc, elle est sexualisée de ouf, mais tu vois qu'elle en joue de dingue. Mais moi, je pense que c'est parce qu'elle a des daddy issues, d'accord? Et que du coup, elle se dit qu'il faut qu'elle mette ça en avant pour pouvoir attirer un homme, en fait. Moi, je pense que le problème de Heidi, c'est ça. Parce que du coup, dans l'épisode de Relationship, Camille Crawford, elle est là. Il faut que tu aies écouté l'épisode. Si vous regardez, elle a écouté l'épisode. Elle a posé toutes les vraies questions. Mais en fait, c'est ça ce qui s'est passé avec la réunion. C'est qu'après toutes les autres plateformes où ils ont été... C'est là, ils ont tous posé les questions. Même un truc genre... je sais pas si c'était ou je sais pas c'est qui a posé des questions à Chelsea. Elle était encore sur le plateau. Ils ont posé les bonnes questions. Je suis en mode, mais... Pourquoi vous les hosts, vous savez pas les poser? Exactement. Bref. Mais bref. Heidi, donc dans Relationship de Camille Crawford, Heidi a dit, elle lui a dit, est-ce que tu trouves pas qu'on t'a trop sexualisé, et surtout Clay, voilà, t'es là, vous allez vous marier, t'es en robe, tu t'approches, et puis la seule chose qui te dit, ok, body, donc en mode, waouh, corps de dingue. Elle a dit, non, elle trouve pas qu'elle a été over-sexualized. Et pour elle, elle était là, oui, mais tant mieux qu'il me sexualise parce que c'est mon homme, c'est mon fiancé, donc bien sûr que je veux qu'il me voie comme ça. Elle a des problèmes, mais tu vois qu'elle s'en rend pas compte. Tu vois qu'elle ne s'en rend pas compte. Je veux qu'il me voie comme ça, c'est mon fiancé, donc bien sûr que je veux qu'il me voie de façon sexuelle. Et en fait, elle veut toujours qu'il la désire, quoi, en fait. Et tu te rends... Et ce que j'ai beaucoup aimé avec Camille, c'est que Camille, j'écoute souvent son podcast, donc I know ce qu'elle voulait dire, mais out of respect, elle a rien dit. Ouais. Elle avait la bouche vraiment... Moi, j'étais là, ma chérie, ça se voit. En fait, il y a un vrai souci, en fait. Ouais. Tu te rends pas compte, mais il y a un vrai souci sur comment tu te perçois toi-même, en fait. C'est très grave. D'accord? Ça, c'est mon premier... Et elle a dit, elle était là, oui, quand il a dit, OK, body, elle était super contente que Clay la trouve super sexy parce que ça allait potentiellement devenir sa femme. Et tout le monde a dit oui, qu'ils étaient en train de se parler comme si s'ils étaient dans des commentaires sur Instagram. Elle était là, mais oui, mais personne ne nous comprend. Personne ne nous comprend comment... Quand tu entends des trucs comme ça, tu sais qu'ils sont toujours ensemble, en fait. Hein. Arrivons maintenant au deuxième point pour lequel je veux l'attraper par le col. D'accord?
sur le podcast de Vile Files. Il lui a posé la question, est-ce que vous êtes ensemble? Non, on n'est pas ensemble, mais voilà, quand on se voit, on est super flirtatious, on flirte souvent l'un avec l'autre, on se fait des câlins, on se fait des bisous, on n'arrive pas à se lâcher. Mais aussi comment ils se tiennent même pendant le truc, tu vois, genre elle va mettre sa main sur sa jambe, etc. T'es en mode, mais... En fait... Situationship? Tu vois, je suis là... Moi, je sais qu'elle a encore couché avec lui après, je suis sûre. C'est sûr. À 1000%. Sûr. Et moi, dans ma tête, je suis là... Parce que moi, j'ai eu, tu vois, ce truc de se sexualiser. Moi, quand j'avais 21, 22 ans, je pense que je suis passée par cette phase, tu vois. Et je me dis, mais meuf, c'est quelqu'un qui t'a fait du mal et tu lui donnes encore accès à toi. Et elle a aussi dit dans The Vile Files, oui, ça c'était elle, ce qui a été tourné juste avant la réunion, oui, d'ailleurs, la robe que je vais mettre à la réunion, il va vraiment regretter de ne plus être avec moi. Tu ne fais pas les choses pour qu'il regrette de ne plus être avec toi, tu fais les choses parce qu'elles sont pour toi. C'est pas le bon état d'esprit à avoir. Que tu sois dans cet état d'esprit-là à un moment donné après une rupture, je peux comprendre, tu vois. Revenge body, tout ça. Mais 1 an après, ma copine. C'est ça. Non. Mais moi, ce que j'ai bien aimé, c'est pendant la réunion, quand après elle a dit qu'elle était partie à 2 ou 3 dates avec Matthew. Parle, parce la que moi, tête de Clé. Clé, tu vois, genre... Il sait pas. Et puis elle se retourne vers lui et tu vois qu'elle attend quelque chose de lui. Ouais. Elle attend une réaction ou quoi. Et lui, genre, il a les yeux dans le vide. Il est en mode, bah, en fait, vas-y, quoi. Mais un peu en mode, genre, ça me dépasse, tu vois. Et tu vois que du coup, je pense qu'elle a... En fait, elle attendait, elle voulait voir le regret en lui. Mais... Elle n'aura jamais ça. Elle n'aura jamais ce qu'elle veut que il lui donne, dans le sens où elle voulait qu'en fait elle regrette sa personne, mais ce qu'elle elle lui feed, c'est pas ça, c'est pas sa personne, tu vois. C'est un peu quand tu veux à tel point que quelqu'un te désire, mais te désire, c'est ton corps, mais toi tu veux que tu manques mon esprit. Donc I don't understand. Mon esprit, c'est mon temps, c'est se parler, c'est l'émotionnel, mais si je te donne toujours tout ça, tu vas jamais manquer moi, ma personne. Tu vois ce que je veux dire? Elle me vénère. Et ça m'énerve, pourquoi? Parce que ça se voit que c'est une fille bien, qui a beaucoup d'amour à donner, tu vois. Et tu vois que elle stand up pour tout le monde, sauf elle. C'est ça. C'est ça mon problème avec elle. Encore un autre. Donc Camille Crawford lui a dit, Jimmy, viens ici toi aussi, ça à ton tour, viens. Jimmy, vous voyez comment il était sur le siège et il attendait son heure. C'était tellement drôle. Jimmy a dit dans des interviews qu'il se verrait aller en date avec Heidi. Non. Qu'il était open. Si elle est open, il est très open. C'est pas vrai. Bien sûr. Mais façon comment il a regardé la première fois qu'il a vu. Le gars, il a dit, mais en fait, je suis amoureux. Faut savoir que Jimmy, en fait, depuis la réunion, genre, il avait réussi à racheter l'audience et puis après, la réunion est passée et tout le monde... On va arriver à son cas après. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis, il y a aussi ce qu'elle a dit, Heidi. Et donc, en réponse à la proposition de Jimmy, Camille lui demande, quoi, tu serais open? Elle était là, respectfully, I just think we need to be friends. Je te laisse. Voilà, ça c'est déjà bien. Mais parce qu'elle value plus ses friendships, je tiens à dire. C'est même pas qu'elle en a pas envie, c'est que juste genre, I have to stand up for my girls, tu vois. Bon, ça je peux comprendre. Non, je comprends tout à fait, mais je suis en mode, il faut que tu te montres la même grâce. Mais je pense que sincèrement, elle doit juste aller voir quelqu'un. Oui. Mais pas in a shady way, hein. C'est juste que sincèrement, je pense que... Ça veut pas être shady, toi et moi, on va en thérapie. C'est ça. C'est genre, vraiment, genre, tu sens que c'est quelqu'un de bien, comment elle parle. Et pendant la réunion, tu voyais comment elle parlait aux autres. Genre, vraiment, tu vois que c'est quelqu'un de foncièrement bien. Ouais.
qui a vécu des choses. Ouais. Et vraiment, quand j'entends comment sa mère parlait avec Clay, j'étais là, ouais, bon, si tu penses comme ça, c'est à cause t'es juste un produit de ton environnement et je pense qu'elle t'a pas pris assez de temps pour te déconstruire. Ouais. Mais vraiment, j'espère qu'elle y arrivera. Et arrêtez de bâcher Heidi pour ses ongles, ses cheveux, tout ça, arrêtez ça. Merci. Parce que déjà que, on a commenté pas mal de fois son physique. La dernière chose qu'on a besoin, c'est de lui dire qu'elle est pas parfaite, en fait. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Couple suivant. L'accusé Jimmy est appelé à la barre. Je te laisse parce que... Mais ah, purée, lui aussi. Faut savoir qu'en fait, quand tu regardes la réunion, en fait, c'est drôle parce que vous vous rendez compte qu'en fait, vous avez beau éditer je sais pas combien de jours de footage, le truc, c'est que la réunion, tout le monde s'est retourné, s'est dit, en fait, Chelsea, peut-être qu'elle était pas folle, on nous a juste pas montré ce qui la trigger, en fait, tu vois. Et parce que pour le coup, Chelsea, pendant la réunion, tu voyais que c'était quelqu'un... Enfin, pour moi, on voyait que c'était quelqu'un de bien. On dit pas qu'elle a pas de problème à régler, mais je veux dire, elle paraissait pas irrationnelle comme ils l'ont fait paraître dans les vidéos. Bon, après, tu vois qu'elle est toujours un peu insecure, parce que le moment où il y a Jessica et Jimmy, on commence à leur poser des questions, tu vois vraiment son visage changer. Et tu vois que, bon, même si apparemment Jessica et Chelsea sont amies, tu vois que ça, c'est quand même... Ça reste un point sensible, un sujet sensible. Exactement. Et donc, du coup, en fait, là, dans la réunion, tu te rends compte un peu, genre, Jimmy, je pense que tu n'es pas tout blanc. Mais surtout que, par la suite, dans les interviews, les choses qu'elle raconte... Mais oui! Des genres, elle le fait... C'était quoi? Elle l'a fait... Ce qui est trop drôle, c'est qu'elle dit ça. Et tout le monde rappelle dans les commentaires, ils sont en mode, mais comment tu peux toujours être amie avec cet homme? Parce qu'en gros, c'était un des soirs où il avait dit, je vais dormir chez moi. Et en gros, il la FaceTime, dans son lit. En mode, je suis fatiguée, etc. Je t'aime, tout ça. Et ensuite... Plus tard, il l'appelle. Enfin, vous savez, parfois vous appelez quelqu'un sans faire exprès avec le téléphone dans votre poche, pardon. Et en fait, là, elle entend. Il est avec tous ses sahabs. Il est en train de parler de quel bar ils vont aller après, etc. Genre, Xara. Elle est en mode, mais attends, tu m'as FaceTime. Il y a genre 1 heure dans ton lit. En mode, je vais dormir pour ensuite après Xara avec tes sahabs. Et en plus, apparemment, elle a proposé plusieurs fois de sortir avec ses potes à elle et ses potes à lui. Et il a à chaque fois dit non. Et apparemment, ils sortaient vraiment énormément. Et en fait, ils ont juste pas montré ça, en fait. Soit ils ont pas montré ça, soit, en fait, les caméras, ils faisaient tout ça quand les caméras n'étaient pas là, en fait. C'est surtout ça. Ouais, c'est ça. Et en fait, ça l'a fait paraître folle. Ouais. Mais en fait, tout le monde est mais en fait, mais du coup, il y a matière, en fait, à dire ça, tu vois. Et donc, du coup, oui, pour lui, il pouvait dire, mais je suis sortie qu'une fois, parce qu'il est sorti qu'une fois face caméra. Ouais. Donc, ce qui est super injuste. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé de Sarah Ann? Alors, Sarah Ann... Comment dire faut savoir que tu voyais que c'était typiquement quelqu'un qui était là, genre elle était en mode je suis là pour mon homme, etc. Mais lui, il lui donnait rien du tout. Même les miettes, c'est trop. Tu voyais, lui, il lui tenait la main comme ça, sur le côté, comme ça. Elle en fait, aucune émotion. Elle était toujours dans le langage corporel, tout le temps penchée vers lui, et lui, il était juste droit. Exactement. Et genre, tout le monde bâchait sa femme, enfin, sa copine, pardon, pour le coup. Tout le monde, genre, genre, elle s'est fait, je pense qu'il y a facilement 1 demi-heure, et se dire que c'est édité en plus. 1 demi-heure où non-stop on l'attaque. Je dis pas que c'est sans raison, mais je veux dire, quand même, 30 minutes d'être sur ton cas comme ça doit être quand même physique, quand même. Et lui, il la défend à aucun moment. Et je suis là en mode, ça c'est ton homme. Et vraiment, c'est vraiment la meuf. I'm gonna fight for my man. That's your man? I'm gonna stick beside him. Et même Chelsea qui dit à chaque fois que je te vois vous êtes séparés. Et tu vois le visage de Sarah Ann qui est en mode
Ah, merde. J'étais pas au courant. Mais I cannot see it, tu vois. Et ouais, tu vois vraiment que ce couple, ça ne va pas. Ça ne va clairement pas. Et Sarah Anne, vraiment, maintenant, sur son Insta, en bio, elle a mis send the DM. Envoie le message. Parce qu'en mode... Enfin, si vous avez regardé Love is Blind, vous savez pourquoi. Ouais. Je suis là, waouh. Ils ont vraiment rendu, elle, la méchante de la saison, pour le coup. Hein. Je pense qu'elle est sincèrement... Oui, pas oui. bien. Oui, mais après, franchement, ça m'a mise mal à l'aise la durée, en fait, du bashing. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu penses du traitement qu'on a accordé à Trevor, alors? En fait, pour moi, les deux, ils ont été... En fait, on a remarqué qu'en fait, la prod, avec cette réunion, en fait, le seul objectif, pour moi, c'était même pas le thé ni rien, c'était faire une leçon, en fait, voulait faire des exemples en fait des participants de cette année dans le sens où on va détruire sa haine parce qu'on a l'impression qu'elle est venue pour faire du show parce que concrètement les hosts c'est vraiment ça qu'ils lui ont demandé hein, parce que les questions et le jus entre guillemets qui est sorti de Sarah Anne et Trevor c'est les participants eux-mêmes qui les ont posés tu vois en mode par exemple quand t'as une Chelsea qui demande à Trevor oui mais si je t'avais dit oui qu'est-ce que ce serait passé c'est elle qui a dû poser cette question parce que les hosts n'allaient pas le demander tu vois ils posent comme on dit pas les bonnes questions et donc du coup je voulais en venir quoi par là oui en fait les hosts là vraiment leur objectif c'était juste on va faire un exemple on veut plus que les gens reviennent pour faire du show en fait tu vois which is never gonna parce happen. que frère la façon dont ils ont fait venir Trevor et ils l'ont fait repartir non mais franchement Trevor le gars il avait des gouttes de transpiration tu voyais qu'il était pas bien il était pas bien je pense que ça c'était même pas de la comédie je pense qu'il était vraiment pas bien non il était clairement pas bien et moi à ce moment-là je me suis quand même sentie un peu mal pour lui moi je me suis quand même sentie un peu mal surtout que en réalité pour moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne seront pas d'accord, mais pour moi, ce qu'il a dit était valide. Dans le sens où je connais plein de gens qui se sont retrouvés dans des relations toxiques, où ils ont dit des choses qu'ils ne pensaient pas, ou juste pour garder quelqu'un de l'emprise, tu vois. Et le truc, c'est que, parce que pour moi, hein, la fille qui leak ses messages, elle n'est pas mieux que lui, en fait. Hein, parce que je suis désolée, après la réunion, c'est qu'elle va reliquer d'autres messages. En fait, t'as autre chose à foutre de ta vie, non? Non, mais elle veut que le monde le voit comme il l'est réellement. Tu vois, ça... mais je trouve ça dégueulasse, en fait, de faire ce truc-là, parce que toi aussi, t'envoyais... Genre, vous étiez deux à faire ça, et en fait, je comprends aussi son point de vue de... Il y a plein de gens qui sont en mode comme ça, genre, je suis dans une relation qui me plaît pas, je vais essayer de voir d'autres gens, et puis si je retrouve quelqu'un qui est bien pour moi, ben, je te quitte. Et en fait, le truc, c'est que moi, j'appelle ça monkey bar. C'est tu veux aller sur l'autre branche quand tu sais que la branche, elle est secure pour lâcher l'autre, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, en fait, pour moi, son explication a du sens. T'es dans une relation où, genre, vous êtes pas bons l'un pour l'autre, vous dites des dingueries l'un à l'autre, mais tu vas dans ce show en mode, si je retrouve quelqu'un, quand je ressors, ben, je te quitte, tu vois. Et le fait parce que tout le monde est en mode, oui, mais pourquoi après le show, tu lui as dit, je vais te marier? On part d'une relation, comme il a dit, toxique. Il n'a pas trouvé ce qu'il voulait, donc il va essayer de garder la branche qu'il avait de base, tu vois. Donc pour moi, ils ont été beaucoup trop durs avec Trevor. Genre, son explication, pour moi, se tient. Je dis pas qu'il a raison d'avoir fait ça, mais pour moi, comment ils l'ont drag versus... un Kenneth qui devait aussi, pour moi, Kenneth devait se faire drague. Putain, Kenneth, franchement, ils l'ont manqué de tellement fort. Moi, vraiment, j'avais des angles pour le drag. J'en avais beaucoup. Mais il y avait tellement d'angles, il y avait tellement de questions pour cet homme. Ils ont rien demandé. Mais moi, je comprends pas pourquoi Brittany lui parle encore. Moi, comment je... Parce qu'ils ont dit qu'ils se parlent tous les jours. Pourquoi est-ce qu'elle lui parle encore? Because he's a man of God. Non, mais pourquoi est-ce qu'elle lui parle encore? Il t'a fait le quitter lui. Littéralement. C'est ça qu'il a fait. Il n'a pas assumé que lui voulait la quitter. Il a manipulé la discussion et il a dit ah oui, je sens que tu veux me quitter, je respecte. Limite, c'est ça qu'il a dit. En plus, alors qu'elle, elle a rien dit. Les hosts ont plus ou moins essayé de manière détournée de toucher le topic de la rupture. Encore une fois, le gars, il a retourné le bail. Et je suis en mode, mais en fait, ce monsieur, il faut le prendre entre quatre coins là. Il faut... Non, faut shoot.
Pas bien. Possible. Et Brittany, ça se voit que c'est une fille aussi trop gentille. Les filles, Elle est trop gentille. arrêtez d'être trop gentille avec des hommes qui méritent pas. On vous aime, les hommes, hein, parce que l'autre jour, on parlait avec Chat, on était en mode genre, parfois on dit trop des trucs négatifs sur les hommes. Non, on aime les hommes. C'est contre ma volonté, hein. On aime les Non, hommes. moi, je dis- Juste que là, dans ce cas-là, genre, surtout cette saison-ci. I'm Il y a- sorry. Après, il y a eu des saisons où c'était les filles qui étaient des gros problèmes. Pourquoi Hein. tu veux justifier? Non, mais c'est pour dire, genre, we don't hate men on this podcast. Il Mais faut tout le dire. monde sait que je suis amoureuse des hommes. Il suffit qu'il y ait des coins qui soient bien faits, de un peu de mélanine. Moi, je suis amoureuse. Hein. I'm a very simple woman. Toutes mes potes savent. Quand je dis, j'aime trop les hommes. C'est quand j'ai vu quelqu'un, je suis trop amoureuse. On part en vacances cet été, je sais déjà que tous les jours, elle va dire ça. Non, parce que là, Ah on non, va en là, on vacances. va, il n'y a pas assez de mélanine, c'est Non, ça. c'est... You don't know, en fait, hein. We never know. Est-ce que quand on a été là-bas la dernière fois, est-ce que tu as Peut-être vu qu'il y a tout d'un coup des Américains. des... Peut-être qu'il y a tout d'un coup des Américains qui vont venir pendant la période, tu vois. On sait jamais. On sait jamais. On ne sait jamais. Comment tu me regardes? On ne sait jamais. On sait jamais. Mais non, manifeste. Voilà, on sait jamais, ça va arriver. Mais par contre, juste pour revenir par rapport aux guests, deux choses. Une chose, quand j'ai vu Colin et Matt, ça m'a juste fait rire parce que je suis en mode, vous avez ramené le couple là. Le plus toxique. Le plus toxique que tout le monde, quand ils se sont mariés, tout le monde était contre, tu vois. Elle souffre, cette fille, je C'est ça. sais. Et encore une fois, pour revenir sur l'aspect contradiction, ils disent oui, on veut pas le show, etc. Ils ont ramené un public. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils annoncent? Que Izzy, Micah et Jessica vont faire partie de Perfect Match. Et quand il faut savoir, Perfect Match, c'est un peu les anges de la télé-réalité en France. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que toutes les téléréalités de Netflix, en fait, ils prennent des gens de toutes ces téléréalités-là, ils les mettent dans Perfect Match. Mais je suis en mode, mais donc du coup, c'est de la fame. Oui. Tu vois? Oui, oui. Why you always lying? Why you always lying? Par contre, il y en a Chelsea des années précédentes qui est avec Kwame, apparemment fait partie du casting. Enfin, qui fait partie maintenant des personnes qui vont caster pour Love is Blind. Mais apparemment, ce sera effectif. Enfin, nous, on verra les gens qu'elle aura castés. Pas la saison d'après, la saison encore après, je pense. Kwame... Kwame, vous voyez, vous regardez ce type, tu voyais qu'il savait pas qu'est-ce qu'il foutait là, il voulait juste partir. Mais en fait, moi, son visage m'énerve. Pourquoi? En fait, comme il m'a énervé dans la saison... Ouais, il y a encore des séquelles J'ai avec encore Kwame, c'est ça le truc. Wouh! Ah, Kwame, no big... Bref, c'est la fin de l'épisode. C'est la fin de l'épisode. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de liker, de partager, de repost, republier, faire tout ce qu'il faut faire un screen, mettre en story. Ah oui, juste encore un grand merci à tous ceux qui nous avaient envoyé des messages par rapport à Love is Blind. Mais en fait, le truc, c'est qu'on s'est posé la question est-ce qu'on les publie, on les publie pas parce que c'était un peu en retard et l'autre épisode, il était trop long. Mais Cet voilà. épisode aussi est déjà long. Voilà. C'est ça. Mais on les a tous lus et cas, en vrai, il y a tout ce que vous avez dit est plus ou moins revenu aussi dans ce qu'on a dit aussi. Donc voilà, on apprécie. Ça fait partie de faire être une communauté. Merci. Merci, Merci. Et du coup, à la semaine prochaine. Même heure, même chaîne. À la semaine prochaine, à lundi prochain. Bye bye.